Salut les loulous, j'espère que vous allez bien, que vos énergies se portent bien. On est là donc pour le tirage des énergies de ce week-end. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine, que les choses se passent bien pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ce week-end ? Oh, je vais à l'envers. Ok. Alors, pour ce week-end, tac, tac, tac. Donc, certains d'entre vous ont un retour à soi. Un peu de sagesse, un retour au niveau des émotions. Parce qu'il y a quelque chose ici qui nous ennuie. On a besoin de faire quelque chose d'autre ici. Ok ? Comme si vous étiez dans un schéma, en fait, qui est lassant, qui est ennuyeux. Et vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau ici. Donc peut-être que vous rentrez aussi en action. Hein. Mais il y a une reconnaissance de tout ça. De vous dire, voilà, je sais qu'aujourd'hui je ressens telle émotion, que ça ne me convient pas. J'essaie de comprendre pourquoi aussi. Hein. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Hein. Le roi de coupe peut représenter les récompenses bien méritées aussi. Donc ça peut être un cadeau que vous vous faites à vous-même, hein, de prendre ce temps-là, hein, de comprendre pourquoi. Et l'envie de lâcher prise, ou le besoin de lâcher prise. Vous pouvez avoir un manque de patience ou le sang qui monte à la tête, en fait, à cause de tout ça. Ok, ça peut vous agacer, ça peut vous rendre irritable. Et vous décompresser, ici. Ouais, je pense que ce week-end, en fait, vous avez l'envie de faire quelque chose de nouveau pour renouveler justement un petit peu vos énergies, ok, pour vous ressourcer si vous voulez. D'accord ? Il y a vraiment un besoin de lâcher prise ici, comme si vous étiez vraiment dans une sorte de situation où vous n'en pouvez plus. C'est parce que ça vous, comme je disais, ça vous lasse, ça vous fatigue, ça vous ennuie. Et vous perdez patience. Et du coup, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, peut-être des projets nouveaux, mais là, je pense pas que ce soit quelque chose à long terme. C'est plus un moment de décompression. Ok ? Parce que là, on le voit avec le 4 de bâton, il y a un peu l'idée de faire la fête, de profiter, de se lâcher un petit peu, quoi. Ouais. Donc oui, il y a une forme d'enrichissement, peut-être parce que le questionnement que vous vous posez, le fait de revenir à vos émotions et de les analyser de manière objective, ça vous apporte beaucoup de choses ici, ok ? Vous voulez aller vers quelque chose qui vous corresponde aussi, hein. Vous en apprenez beaucoup sur vous par rapport à vos émotions. Vous savez que ça vous lasse, alors vous décidez de vous poser les bonnes questions ici. Ouais. C'est par rapport à des déceptions, c'est... Alors si on est sur du professionnel par exemple,
c'est peut-être que vous avez un job dans lequel vous ne vous sentez plus vivant. C'est un peu ça, hein. Dans lequel vous ne sentez plus vivant et que vous avez ce besoin de créer, enfin de partir sur autre chose. Pour ce week-end, en tout cas, il y a le besoin de décompresser, quoi. De faire quelque chose qui vous change de vos habitudes, de vos journées quotidiennes. Parce que vous vous rendez compte quand même que, là, par exemple, donc si on reste dans le boulot, c'est quelque chose dont vous êtes déçu. Il y a peut-être des choses que vous remarquez aujourd'hui qui, au début, vous allez très bien puisque ce n'était pas... ça ne vous touchait pas personnellement peut-être, ou parce que tout simplement vous vous êtes dit, bon c'est pas grave, c'est juste le début, c'est comme ça, et puis voilà. Et vous vous rendez compte au fur et à mesure du temps que bah non, c'est pas juste le début, c'est que c'est comme ça continuellement, quoi. Donc ça vous lasse, ça vous fatigue, et vous avez envie d'autre chose, quoi. Ok. Alors pourquoi pas faire quelque chose à deux ce week-end avec votre partenaire, hein, une sortie par exemple, sortir décompresser, vous faire du bien, renouer un petit peu dans votre relation, pourquoi pas. Quitter ce sentiment d'insécurité pour redevenir maître à la fois de vous-même et des situations, hein. Ouais. Il y a besoin d'une reconnexion au cœur, à de bonnes émotions en fait ici. Et ça se fait à deux, ça se fait à plusieurs. Enfin, ça peut être, oui, du coup, un petit week-end en amoureux, par exemple, qui vous fait du bien, qui vous reconnecte, qui vous apporte des énergies positives. Ouais, au niveau de ce lâcher prise, vous profitez un petit peu donc avec d'autres personnes. Il y a vraiment ce besoin de fêter, en fait. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous quittez justement une situation ou un boulot qui ne vous convient plus. Et du coup, vous vous libérez un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez pris conscience de tout ça, que vous avez mis des choses en place pour justement en finir avec ce métier qui ne vous correspond plus. Et du coup, bah, vous festoyez ce week-end en fait, hein, parce que c'est peut-être la fin de votre contrat, ça y est, c'est terminé. Et puis ouais, peut-être d'autres opportunités qui s'offrent à vous aussi. Mais moi, je vois plus un week-end reposant, vous décompressez avec votre moitié. Vous festoyez aussi, vous voyez peut-être des amis en même temps. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans... Vous observez aussi encore. Ou peut-être que vous allez décider justement d'être auto-entrepreneur avec l'empereur. Ok. Bon, c'est une personne qui analyse, qui prend son temps, qui étudie les choses. Donc peut-être que c'est là votre patience aussi, ou c'est peut-être aussi quelque chose qui vous met impatient, hein, selon comment vous interprétez les choses aussi. De créer par exemple votre propre entreprise, hein, puisque vous avez quitté par exemple celle dans laquelle vous étiez, et ben vous décidez justement d'aller vers autre chose, quoi. Ouais, vous prenez un peu votre
pouvoir ici, si vous voulez. Comme si vous en aviez eu assez en fait et que vous vous dites, bah, puisque les choses se passent comme ça, moi je quitte ce boulot qui ne me convient plus et puis je pars vers ma propre entreprise, je vais créer ma propre entreprise. En tout cas, c'est une idée qui émerge, je pense, pour certains d'entre vous. Il y a l'idée vraiment de créer des projets ici. Alors pourquoi pas ce week-end aussi créer des projets à deux, hein. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul. C'est quelque chose qui peut se faire donc avec votre partenaire. C'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait décompresser aussi, hein, l'idée de créer des nouveaux projets, hein, puisque c'est quelque chose qui va vous correspondre, donc du coup qui va vous apporter des énergies positives. Donc ça vous fait du bien. Et en même temps, ouais, voilà, vous faites la fête, vous profitez un peu, quoi. Ouais. Vous en profitez. Donc il y a des graines qui sont déjà plantées, en fait. Donc c'est peut-être un projet que vous avez déjà mis en place, mais que cette fois-ci se lance réellement. Et du coup, ça germe. Pour certains, ça peut être un projet justement qui a pris du temps avant de se monter et c'est ça aussi qui vous a pris la tête, hein. Donc ça peut être projet de famille, ça peut être projet professionnel, projet à deux. Ok ? Il y a l'idée de créer quelque chose ensemble. Pour certains d'entre vous, ça peut être, je sais pas, comme un aménagement. Bon, je vois pas spécialement de signature de papier ou autre, hein, mais avec la création de nouveaux projets et les amoureux, ça peut être ça, par exemple, de décider de créer votre vie à deux. C'est quelque chose qui, voilà, qui vous a pris la tête, que vous lâchez prise aujourd'hui et que vous fêtez, tout simplement, après avoir eu des déceptions et une forme que ça vous a fatigué, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouais. Et ça y est, en fait, du coup, les graines commencent à germer. Vous plantez des graines positives durant le week-end qui vous apportent plein de bonnes choses, en fait. En créant des événements positifs, vous faites pousser des choses en vous qui sont positives. Je ne sais pas si c'est un peu clair ce que je dis, mais voilà. Ok, tac tac. Donc il peut y avoir des nouvelles aussi qui arrivent. Donc, par rapport peut-être à des finances. Donc là on en revient par exemple au déménagement, si vous avez acheté une maison à deux, ce genre de choses. Il peut y avoir la réponse, une réponse qui arrive par exemple par rapport à un prêt. Ça arrive assez rapidement, il y a quelque chose, c'est même surprenant, je dirais. Et ça vous libère d'un poids ici. Ok ? Parce que c'est comme si ouais, vous attendiez une réponse, que vous attendiez quelque chose, que quelque chose bouge, tout du moins. Et ça arrive, ça arrive. Au moment où vous décidez de lâcher prise sur les choses que vous attendez, c'est là que ça se manifeste aussi, hein. Ouais, bah écoutez, pour vous, ce week-end, hein, c'est repos, bonnes énergies, des idées qui se manifestent, de nouveaux projets.
Et en même temps, vous festoyez, vous profitez, vous décompressez un bon coup, quoi. Et vous faites ça à deux. Ou à plusieurs. Mais bon, vous n'êtes pas tout seul, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, au niveau des cartes conseils, qu'est-ce que l'on peut vous dire? À part profiter impérativement de cet instant. Révélez votre vérité. Ok. Pour certains d'entre vous, du coup, je pense que vous avez porté un masque de gentillesse pendant trop longtemps. Ok. Et qui fait que ça vous a engendré justement des choses lourdes à porter. Vous savez, quand par exemple, vous êtes trop gentil. Ok. Quand vous êtes trop gentil, que du coup vous dites oui à tout, alors que vous n'en avez pas envie, par exemple. Et ben voilà quoi, vous en rendez compte aujourd'hui et vous mettez un terme à tout ça et c'est là que le reste suit quoi. De vous dire moi c'est bon, j'en ai marre que l'on me marche dessus, j'en ai marre que l'on me parle de cette façon, qu'il y a toujours des conflits, que... Enfin vous voyez un petit peu quoi. Souvent c'est ce qui se passe dans le cadre du travail. Hein. Et du coup bah là voilà, hein, vous lâchez prise, vous en avez marre d'être trop gentil et vous retirez ce masque ici. Ok. Vous avez votre vérité sur les choses, votre perception des choses, ok. Et il est temps pour vous de l'exprimer et de vous enlever cette épine du pied, quoi. Parce que c'est quelque chose qui vous fait du mal, qui ne vous correspond pas et qui ne révèle pas votre vraie nature, ok. Être trop gentil, ça ne vous apporte pas grand-chose, hein. De plus, en termes d'image, ça ne vous donne pas toujours une bonne image non plus. Certaines personnes vous voient du coup comme quelqu'un de malléable, que l'on peut manipuler dans tous les sens, et c'est la porte un peu à tous les vices, si je puis dire. D'accord ? Vous avez besoin d'imposer vos limites, ok ? Pas d'imposer spécialement comment dire vos opinions et autres. Hein, sachez peser voilà, les choses. Mais quand vous avez envie de dire non, dites non. Et ne vous laissez pas manipuler. D'accord ? Un non, c'est un non. Si une personne repose la faute sur vous pour X ou Y raison, alors que vous estimez que ce n'est pas de votre faute, ne portez pas ce fardeau. D'accord ? En tout cas, c'est le conseil qui vous a apporté ici. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu, de me suivre. Hein. Voilà les loulous. Bon, en attendant, pour ce week-end, décompressez, reposez-vous, respirez un bon coup. Hein. Profitez un peu des personnes que vous allez voir. Et puis en attendant, moi je vous envoie plein de bonnes énergies. Hein. J'espère que pour vous ça ira, que vous allez vous ressourcer surtout aussi. Et surtout, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve pour le tirage de la semaine. Je vous fais des gros bisous.